Alors, bienvenue à chacun pour cette nouvelle présentation de la Fondation des Centres Bibliques, cette nouvelle étude sur la première épître aux Corinthiens. On va étudier ce soir les derniers chapitres, 8 à 15, avec notre orateur Élie Coquerel. On remercie pour sa présence. Et puis, j'aimerais profiter quand même, parce qu'on nous a fait une petite remarque, de saluer tous nos frères et sœurs du Togo, puisque Élie est originaire du Togo et qu'il a vécu une partie de sa jeunesse là-bas. Alors, salutations à tous nos frères et sœurs, salutations particulièrement à sa famille qui est, je vois, connectée en ce moment. Et nous saluons évidemment tous les autres, hein, parce qu'il n'y a pas seulement le Togo, mais il y a aussi la RDC, il y a différents pays qui sont représentés. La dernière fois, il y avait 14 pays qui étaient représentés, ce qui est magnifique. Et on est heureux de pouvoir partager ces moments avec vous pour étudier cette portion de la parole de Dieu. Donc ce soir, c'est un petit peu le format habituel, 2 fois 45 minutes d'exposé. On va essayer de réduire un petit peu le temps des questions-réponses parce que la dernière fois, c'était un petit peu long quand même. Donc on va essayer de réduire à environ 5 minutes après chaque période de 45 minutes. Et pour les questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Vous avez au bas de votre écran la fenêtre Zoom, un bouton qui est intitulé Q et R, questions et réponses. Et c'est avec ce bouton seulement qu'il faut poser des questions. Ça nous facilite de notre côté la gestion des réponses. Alors, utilisez ce bouton. Si vous ne le voyez pas apparaître, vous cliquez avec votre souris sur la fenêtre Zoom ou bien vous touchez avec votre doigt et normalement, là, le bouton va apparaître. Alors, après ces petites questions techniques, je vais laisser la parole à Élie, mais avant de commencer, je vous propose de prier pour remettre cette soirée aussi au Seigneur. Eh bien oui, notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier de pouvoir utiliser la technique pour étudier ta parole, pour nous intéresser à ce que tu nous dis au travers de ta parole, des textes qui ont été écrits il y a très longtemps dans une culture que nous ne connaissons pas, dans une société que nous ne connaissons pas, et pourtant ce texte est toujours actuel, même maintenant pour nous, parce que tu es Dieu et tu es capable de nous parler, quelle que soit notre culture, quelle que soit notre époque à laquelle nous vivons. En tout temps, ta parole est là pour fortifier, pour encourager, pour guérir, pour soutenir, pour corriger aussi, et nous aider dans notre marche chrétienne. Merci pour ces moments que nous pouvons partager avec Élie. Nous te remettons chaque auditeur qui sera présent, que tu le bénisses particulièrement, que tu permettes que la technique fonctionne bien aussi. Nous te remettons ce point particulier et nous te prions de soutenir Élie dans sa présentation et de l'encourager par l'action de ton esprit pour qu'il puisse nous apporter ce dont nous avons besoin pour notre vie spirituelle, notre vie chrétienne de tous les jours. Alors, merci pour cette soirée, notre Dieu, et nous te remettons ces moments entre tes mains. Amen. Alors voilà, Élie, c'est le grand moment pour toi de partager ton Tout à écran. fait. Très bien. Ben, j'en profite donc pour vous saluer tous. Je ne vous vois pas, ce qui est dommage, mais j'imagine un peu des visages. Comme ça me rend la motivation pour partager au mieux, c'est encore ces textes. On avait vu pas mal de choses la dernière fois. Donc, on rappelle rapidement que nous sommes à Corinthe, une église qui est traversée par euh, des conflits et aussi par des compromissions avec le monde qui l'entoure, d'où ce sous-titre Triompher face aux influences du monde. On a vu qu'il y a deux grandes parties dans l'épître, les chapitres 1 à 6, où Paul réagit à des problèmes dont il en a entendu parler dans l'église de Corinthe. Et à partir du chapitre 7, il répond à des questions posées par les Corinthiens. On a toute la liste ici des questions. On a déjà traité une question, c'est au chapitre 7, le mariage et le célibat. Et on va continuer maintenant avec les autres questions. Donc, on en a 4 ici, sachant qu'au chapitre 16, on parle de collecte
on peut considérer aussi que c'est une question. J'avais déjà dit que je ne parlerai pas de la collecte. Donc, nous avons 4 grandes questions à traiter ce soir, 2 pour la première partie et 2 pour la deuxième partie. Donc, on va commencer avec les viandes sacrifiées aux idoles. Et à chaque fois, je vais essayer de décrire le contexte des Corinthiens pour pouvoir bien ressortir la réponse de Paul. Hein, on est dans un traitement de sujets, et comme on le sait dans les épîtres, c'est une théologie de l'acte, théologie de la pratique. Donc, on part de situations concrètes. Donc, quel était le contexte des Corinthiens? D'abord, cette question de viande sacrifiée aux idoles, hein, on voit la question qui est là, hein, comme Paul le dit, pour ce qui est des choses sacrifiées aux idoles, c'est un sujet important. C'est pas, voilà, c'est pas une question mineure. D'ailleurs, c'était dès le début du christianisme que cette question a émergé. Si vous vous rappelez, le premier concile, il y avait une exhortation liée aux viandes sacrifiées aux idoles. Hein, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous, ces apôtres, de ne vous imposer d'autre charge que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles. On sait aussi, dans le chapitre 14 de l'Épître aux Romains, qu'il y avait aussi un sujet sur des viandes à manger, et donc ça posait un problème aussi dans cette église, avec une différence, c'est que dans Romains, il s'agissait d'observation de prescription de la loi, et donc ici on est dans Corinthiens, on est sur une autre problématique, c'est vraiment des viandes sacrifiées aux idoles. C'est-à-dire que là-bas, il parle de viande impure, pure, donc, mais les recommandations sont les mêmes. Donc c'est un sujet important. Pourquoi c'est si important? Quand on lit ces chapitres 8 à 10, il y a 3 situations qui ressortent où on est confronté à la consommation de viande sacrifiée aux idoles. La première, c'est lorsqu'on va au marché, on peut acheter de la viande qui est sacrifiée aux idoles. C'est ce qu'on voit au chapitre 10, verset 25. Manger de tout ce qui se vend à la boucherie au marché sans vous enquérir. Lorsqu'on est invité par un incrédule, on peut se retrouver à manger de la viande sacrifiée aux idoles. Et aussi, on peut aller prendre un repas dans un temple païen. Eh bien, là, il n'y a pas à dire, c'est que on va manger de la viande sacrifiée aux idoles. Pourquoi on se retrouve systématiquement, en tout cas, dans un contexte où cette notion revient souvent? C'est parce qu'on est dans un contexte paganiste. Comment dirais-je? C'est la culture ambiante. Je vous rappelle de ce qu'on a vu dans le contexte, c'est qu'il y avait des temples à tous les coins de rue, il y a beaucoup de dieux, voilà, ça fait partie de la vie des Corinthiens de sacrifier des viandes et de manger une partie de la viande, parce que tout n'est pas donné sur l'autel, donc il y a une partie qui est remise dans le circuit, sachant qu'aussi, il y a une partie qui est mangée après le sacrifice par ceux qui ont apporté le sacrifice. Et donc, on comprend que c'était les relations sociales, l'ambiance, tout était lié. D'ailleurs, quand on va dans un temple pour manger pour s'asseoir et manger ensemble, c'était aussi lié aux relations sociales. On fêtait les anniversaires, par exemple, au temple. Il y avait des corporations, donc les corporations de tel métier se retrouvaient pour un sacrifice et pouvaient donc manger ensemble euh, euh, la viande, le repas, partager tout ce repas. Donc si vous ne participez pas à ça, vous étiez un peu exclu. Donc
la question est loin d'être voilà, une petite question de passage. Non, les Corinthiens étaient vraiment confrontés à une décision à prendre. Et ça avait des conséquences sur leur vie, leur travail, leurs relations sociales. Alors, on va bien garder ces trois situations que l'apôtre évoque dans ces trois chapitres pour bien comprendre la réponse qu'il va apporter. Donc, on peut en acheter, on peut nous en proposer, mais on peut aussi aller en manger dans un temple. On va distinguer aussi un point dans ce contexte, c'est qu'il y avait deux catégories de personnes, de sensibilité chrétienne. Il y a ceux qui ont la conscience faible, quand il dit leur conscience qui est faible en est souillée, donc ils ont des scrupules voilà, à manger ces viandes-là. Ils pensent qu'ils sont souillés s'ils en mangent. Et il y a ceux qui ont de la connaissance. Ceux-là, ils pensent que manger de la viande, ça ne pose pas de problème. Que ce soit de la viande sacrifiée aux idoles ou pas, c'est pareil, donc ils peuvent en manger. Paul leur dit, attention au risque de ne pas vouloir céder à votre liberté. Donc, ceux qui ont de la connaissance ont deux risques. Le risque de ne, voilà, de profiter de leur connaissance et le risque d'avoir une trop grande confiance en eux. Et Paul leur dit que celui qui croit être debout prenne garde qu'il ne tombe. Donc, la réponse que Paul va développer s'adresse surtout à ceux qui ont de la connaissance. En tout cas, vu qu'il y a deux sensibilités, peut-être qu'il y a on va dire un panel sur ces deux positions, et on voit que ça amène de la discorde dans l'Église. Et c'est souvent comme ça sur ces questions éthiques avec des sensibilités différentes. On va avoir des frottements dans notre relation et que ces frottements vont voilà, mener du conflit, vont amener une discorde et on le voit très bien à Corinthe, pareil à Rome et nous n'en sommes pas exemptés. Nous aussi, ça nous arrive dans nos églises. Donc les principes que Paul va donner ici vont être utiles même si on n'a pas tout à fait la même culture, on n'est plus dans le même contexte, encore qu'il y a des contextes qui sont très proches aujourd'hui. Ce qu'il donne, les enseignements, nous aident à savoir répondre à des situations de relations de frères et sœurs avec des sensibilités différentes. Pour bien comprendre la réponse de Paul, parce que ça a donné quand même pas mal à beaucoup de commentaires, il a quand même pris beaucoup de temps pour traiter cette question importante, 3 chapitres. C'est pas une réponse, comme disent certains, oui, non. C'est une réponse oui, mais, on pourrait dire. On aurait aimé avoir oui, tu as le droit, non, tu n'as pas le droit, mais la réponse est beaucoup plus construite avec des principes à respecter. Et pour bien comprendre les principes, il me semble qu'il faut considérer 2 questions. Une première question générale qui est peut-on manger de la viande sacrifiée aux idoles? Et il y a une deuxième question qui est sous-jacente. Peut-on aller manger dans un temple païen? Vous voyez, derrière une question qui peut paraître simple, il peut avoir plusieurs assertions, plusieurs réalités. Et souvent, les jeunes posent des questions simples comme ça. Est-ce que je peux faire ça? Oui, mais ça implique des fois des comportements, des attitudes. Donc, il faut bien analyser jusqu'où ça peut aller. Et c'est ce qu'on découvre, en tout cas, en dissociant comme ça. Moi, ça me permet de mieux comprendre la réponse de Paul. C'est pas simple. Donc, la réponse en 2 parties. Une partie qui vient traiter peut-on manger de la viande sacrifiée aux idoles. Paul va exposer ce qu'on peut appeler les limites de la liberté chrétienne
et va donner son exemple. Et ça, il le fait dans le chapitre 8, dans le chapitre 9 pour son exemple personnel, et à la fin du chapitre 10, à partir du verset 23 jusqu'au verset 33. Quelque part, il répond dans ces passages à la question très générale de peut-on manger de la viande sacrifiée aux idoles? En revanche, la deuxième question, peut-on aller manger dans un temple païen? Il répond au chapitre 10, le verset 1 à 22, en tout cas de manière plus précise, par une exhortation à fuir l'idolâtrie. Donc, je vais exposer ces deux thèmes, ces deux réponses, les limites de la liberté chrétienne et l'exhortation à fuir l'idolâtrie. Les limites de la liberté chrétienne. Paul soulève une tension qui, d'ailleurs, commence tout de suite sur cette tension, qui émerge lorsqu'on veut parler de notre liberté. Il y a la tension entre marcher selon la connaissance, ce que nous savons, et marcher avec amour. C'est-à-dire que la connaissance me donne la liberté de faire, la liberté chrétienne, de faire beaucoup de choses. Et on peut lire ce qu'il dit dans le chapitre 10, verset 23, cette expression « tout est permis, toutes choses sont permises ». Mais vient en contrebalancier l'amour, qui m'amène non pas à regarder à ma liberté, mais à regarder à mon frère. Et Paul utilise cette expression, mon frère pour lequel Christ est mort. Donc, ça vient en quelque part, il faut bien supposer, peser les choses, voilà, peser les choses, et de quel côté la balance doit aller. Bon, vous voyez sur le dessin, et Paul n'y va pas par quatre chemins. Tout de suite, il dit que c'est l'amour qui doit être choisi. Alors, la connaissance, c'est quoi? C'est savoir que. Voilà, savoir. Ici, c'est savoir que les éléments n'ont aucune puissance en elles-mêmes. Il insiste plusieurs fois. Nous savons qu'une idole n'est rien dans le monde. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose? Ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. C'est-à-dire qu'on sait que les éléments de la nature n'ont pas de puissance, n'ont pas de réalité. C'est pas parce que je mange de la viande sacrifiée aux idoles que je vais être souillé. C'est savoir que la nourriture ne rend pas plus spirituel. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. C'est savoir qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Les idoles, ouais, on se donne des noms de Dieu, mais il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Et pour nous, il y a un seul Dieu, le Père, duquel sont toutes choses. C'est savoir que la terre appartient à Dieu, dans le chapitre 10, verset 6, et nous la donne pour en jouir. Donc, c'est la connaissance, elle est importante. Elle nous permet donc d'avoir cette liberté. Mais comme dit Jacques, il ne faut pas être trop d'enseignants quelque chose, il ne faut pas se reposer uniquement sur la connaissance. Il dit ça après avoir parlé de l'exercice pratique de la foi, l'œuvre de foi, les œuvres de foi qui sont des œuvres de miséricorde. Et donc, arrive le deuxième point qui est l'amour. L'amour, c'est rechercher. C'est rechercher quoi? C'est rechercher l'intérêt de son frère, de sa sœur. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais celui d'autrui. C'est rechercher ce qui est avantageux, ce qui édifie. L'amour édifie. Bien sûr que toutes choses me sont permises, mais toutes choses ne sont pas avantageuses. Donc, je vais rechercher ce qui est avantageux. Toutes choses sont permises, mais toutes choses n'édifient pas. Donc, je vais rechercher ce qui édifie. Donc, dans cette tension, l'amour est nettement à privilégier. Pour éviter de tomber dans l'orgueil, c'est ce que Paul dit, la connaissance enfle, rend orgueilleux, me conduit à regarder uniquement à moi, me rend sec. Mais l'amour
édifie. C'est pour le bien de mon frère. Prenez garde que cette liberté que vous avez ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Donc, m'amène à regarder à mon frère. Et il va encore plus loin, c'est pour ne pas pécher contre Christ. Or, en péchant ainsi contre les frères et en blessant leur conscience qui est faite, vous péchez contre Christ. Vous voyez que cette démarche qui privilégie l'amour me concerne moi-même, me fait du bien à moi, me fait du bien, excusez-moi l'expression, mais c'est pour mon propre bien, dans le sens où spirituellement, je suis gardé de l'orgueil pour mon frère et pour Christ. Il y a une triangulaire là de relation qui est bien maintenue, pas cassée si vous voulez, parce qu'il y a l'amour. Mais on va dire se limiter pour son frère, n'est-ce pas se soumettre à sa dictature? Hein? C'est ce que Paul traite à la fin. Pourquoi ma liberté est-elle jugée par la conscience d'autrui? Si moi je participe avec action de grâce, pourquoi suis-je blâmé pour une chose dont moi je rends grâce? Donc il y a un équilibre à faire, à apporter. Comment puis-je ne pas être dans cette démarche de finalement être limité par le plus faible, si vous voulez. Alors, on ne tient plus compte de la connaissance qui nous libère, mais on marche selon les points de vue des plus faibles. Et Paul amène ici un équilibre à observer. Mais quand vous allez à la boucherie, ne faites pas d'enquête. Vous mangez, vous achetez, vous mangez de tout. Ne menez pas d'enquête spécialement. Et si quelqu'un vous invite, mangez. Tant que vous n'êtes pas, on ne vous a pas mis au courant, vous pouvez manger. Il me semble que c'est une position d'équilibre. Il faudrait avoir un temps d'échange sur ces points, mais il me semble que Paul, l'apôtre, ramène un point d'équilibre dans l'approche. Et deuxième point qui est important, c'est une priorité à rechercher. Toujours la gloire de Dieu en toutes choses, et vous connaissez ce verset, soit donc que vous mangez, soit que vous buvez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. En recherchant la gloire de Dieu, je pense qu'on est amené à privilégier l'amour, mais en même temps à marcher de manière, dans la sagesse, et à imiter Christ, Christ qui n'a pas recherché à insister sur ses droits. Et l'apôtre termine toute cette section au verset 1 du chapitre 11, « Soyez mes imitateurs, comme moi aussi je le suis de Christ. » Et il a donné son exemple pour soutenir ce qu'il a exposé sur les limites de la liberté chrétienne, et c'est tout le chapitre 9. Donc l'exemple personnel de Paul. Paul avait le droit d'être soutenu financièrement par les Corinthiens. Y a-t-il que moi et Barnabas qui n'ayons pas le droit de ne pas travailler? Si nous avons semé pour vous des biens spirituels, est-ce beaucoup que nous moissonnons de vos biens charnels? Alors je fais une petite parenthèse parce que certains ont pensé qu'au fait tout ce chapitre 9 est un peu autre chose parce qu'il dit au verset 3 que c'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Donc, il répond juste à des personnes qui l'accusent. Mais en réalité, on voit bien que ça vient soutenir, d'ailleurs la fin, ça vient soutenir ce qu'il a exposé au chapitre 8. Et c'est comme un exemple qu'il apporte sur sa démarche personnelle d'avoir limité son droit à lui, d'avoir limité sa liberté. Est-ce qu'en même temps, il en profite pour répondre à des accusations qu'il a? C'est possible, il fait d'une pierre deux coups. Mais le point fondamental ici, c'est l'exemple qui vient de Paul qui a limité son droit. Et quels étaient ses droits? Il donne plusieurs exemples pour bien montrer qu'il avait le droit d'être soutenu financièrement. Parce que c'est justifié par le sens commun, qui va à la guerre à ses propres dépens. Parce que c'est justifié par la loi. C'est écrit dans la loi, tu n'en muselleras pas le bœuf qui foule le grain.
Désolé pour la prononciation difficile. C'est justifié par la pratique religieuse. Bien sûr, ceux qui servent à l'autel ont leur part de l'autel. Et c'est justifié par le commandement du Seigneur lui-même. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Donc, il n'y a pas de discussion. Aucun doute. Mais Paul renonce volontairement à ce droit-là. Nous n'avons pas usé de ce droit. Il associe Barnabas. Mais nous supportons tout afin de ne mettre aucun obstacle à l'évangile. Donc ça, c'est le point clé de ce chapitre 9 qui explique comment Paul a limité son droit à sa liberté. Et lui l'a fait pour l'évangile, par amour pour les gens qui vont à la perdition. Et il liste plusieurs cas. Hein. Voilà, il s'est asservi à tous afin de gagner le plus de gens. Je fais toutes choses à cause de l'évangile, afin que je sois co-participant avec lui. Donc, voilà, pour l'amour, en vertu de l'amour, pour ceux qui vont à la perdition, j'ai limité mon droit. L'amour a supplanté son droit. Mais cette démarche nécessite une discipline de vie. La vie chrétienne, la marche chrétienne ainsi, nécessite une discipline de vie. Je cours ainsi, non comme ne sachant pas vers quel but. Je combats ainsi, non comme battant l'air, mais je mortifie mon corps et je l'asservis. Et on voit que c'est une décision, c'est quelque chose qui coûte, mais qui est choisi parce qu'il y a une récompense qui n'est pas une récompense corruptible, mais une récompense incorruptible. On va maintenant voir cette deuxième partie de la réponse. Donc là, cette première partie traite finalement le fait d'acheter, voilà, et de manger, où on me présente un plat. Est-ce qu'il y a de la viande sacrifiée aux idoles ou pas? Si mon frère a la conscience faible sur ce sujet et qu'on me dit, je ne prends pas. En revanche, il y a le dernier cas qu'on a vu, aller dans un temple et participer à ce repas où il y a de la viande forcément sacrifiée aux idoles. Et Paul va être clair ici, il faut fuir l'idolâtrie. Il va s'appuyer sur l'exemple du peuple. Et il va prendre un exemple qui est parlant pour les Corinthiens. Et l'exemple du veau d'or. Ce qui se passe au veau d'or. Le peuple s'assit pour manger, pour boire, et se levèrent pour jouer. Vous voyez comment le peuple, dans cet épisode du veau d'or, finalement, vous faites la même chose. Il y a l'idole, vous êtes là assis, en train de manger, de boire, surtout dans la même circonstance. Et il explique, donc c'est aussi un enseignement pour nous, puisqu'il précise que ces choses sont arrivées aussi pour nous servir d'exemple. Alors, deux choses importantes à retenir qu'il le met en avant. La première, c'est qu'il y a une difficulté à résister à la tentation, pour ne pas dire que c'est impossible de ne pas tomber. C'est impossible de ne pas tomber. Regardons, le peuple a reçu plein de bénédictions spirituelles. Nos pères ont tous été sous la nuée et que tous, ils ont passé à travers la mer et que tous, ils ont été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer et que tous, ils ont mangé la même viande spirituelle et que tous, ils ont bu le même breuvage spirituel car ils buvaient d'un rocher spirituel qui les suivait et le rocher était Christ. C'est-à-dire que il y a 5 fois rappelé ce que tout le peuple, sans exception, tout le peuple a bénéficié de la délivrance divine, a bénéficié des soins, a bénéficié de la présence
de Dieu sous cette nuée. Je fais une parenthèse avec, avec Moïse comme chef de file, si vous voulez, baptisé en Moïse, c'est Moïse comme chef de file, Moïse qui les introduit dans cette nouvelle, dans cette réalité spirituelle. Comme nous, Christ est notre chef de file, baptisé pour Christ, qui nous introduit dans une, voilà, dans la délivrance que Dieu a opérée. Donc c'est dans ce sens qu'ils sont baptisés en Moïse, qui les a introduits dans cette bénédiction extraordinaire. 5 fois, c'est complet. Mais quelle va être la réaction du peuple? Ben, c'est qu'ils ils sont tombés dans plusieurs péchés. Et là, 5 fois, c'est répété, 5 péchés, la convoitise, l'idolâtrie, la fornication, l'impatience, les murmures. Ils n'ont pas pu résister une seule seconde. Je laisse les versets. C'est les mêmes péchés, les mêmes pièges qui sont devant les Corinthiens. La convoitise, le fait de vouloir manger ces viandes, l'idolâtrie dans un contexte idolâtre. Je fais une petite parenthèse en rappelant ce que Balaam a fait pour piéger les fils d'Israël, qui est rappelé dans l'Apocalypse. Ils ont été invités à manger dans ce contexte idolâtre et ils sont tombés dans la fornication. Alors Paul dit que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Je pense qu'il n'y a pas d'âge à considérer, que l'on ait 40 ans d'expérience avec le Seigneur, qu'on ait 10 ans, 5 ans, que chacun prenne garde de ne pas tomber. L'ennemi est fort, il est subtil. Les pièges sont des fois très subtils et on peut très vite tomber. Donc, c'est une pente glissante que de participer à ce type de repas pour les Corinthiens, mais voilà, on peut imaginer sur quoi ça correspond aussi à nos contextes, à nos cultures, qui nous amènent à rentrer dans des choses, des cultures qui sont imprégnées directement de pratiques qui sont éloignées de la foi. Donc, fuir l'idolâtrie, fuir ne pas se mettre un petit peu, voilà, même pas commencer, mais pas mettre le petit orteil dans un chemin qui va m'éloigner de Christ. Et c'est la deuxième partie, l'incompatibilité entre l'idolâtrie et la communion avec le Seigneur. Et là, deux points, parce que la scène est un acte de communion et d'unité. La coupe de bénédiction que nous bénissons. N'est-elle pas la communion du sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion du corps du Christ? Car nous qui sommes plusieurs sommes un seul pain, un seul corps, car nous participons à un seul et même pain. Donc, Paul convoque ici cette notion de communion. Lorsque nous mangeons ensemble, d'ailleurs dans un sacrifice, il va l'exprimer avec le sacrifice de l'Israélite, qui va manger une partie de son sacrifice. Il y a quelque chose qui est partagé là. Et ce qui veut dire que le repas du Seigneur manifeste cette communion. Nous sommes communion les uns avec les autres. Donc, par conséquent, on ne peut pas le prendre tout seul dans son coin. Et on est vu en unité. Nous sommes un seul pain, un seul corps. Donc, on ne peut pas le prendre on ne peut le prendre qu'avec des gens qui sont rachetés, qui participent, qui sont au bénéfice de ce qu'on a, du sang de Christ.
Donc, ça n'a pas de sens d'aller manger avec quelqu'un qui n'a pas accepté Jésus comme son sauveur. Donc, c'est un acte fort. Ben, le principe de communion ne marche pas que pour la scène, marche aussi pour les autres tables. Et donc, c'est l'exemple d'Israël, mais c'est l'exemple des repas dans un temple où il y a des démons. Et là, il rappelle que, bah oui, bien sûr que les idoles, c'est pour les démons. Donc, vous ne pouvez pas aller là. C'est impossible, puisqu'il y a communion. Le principe de communion avec repas est très fort dans la parole. Euh, D'ailleurs, le Seigneur utilise cette image lorsqu'il veut nous amener dans une communion avec lui. Il utilise l'image du repas. Bien sûr, il y a la scène, mais ça c'est collectif, mais individuellement, vous avez dans Apocalypse 3, lorsqu'il frappe à la porte, il dit, ben, si quelqu'un entend et qui ouvre, on va dîner ensemble. On va dîner ensemble. Lui avec moi, moi avec lui. Donc c'est fort. Les noces de l'agneau, ce sera autour d'un banquet. Les chefs religieux reprochaient au Seigneur pas de manger avec les publicains en disant ah, comment se fait-il qu'ils s'associent à eux. Donc c'est un point important, mais en même temps, attention à ne pas tomber dans une attitude de sectaire et, voilà, traiter tout de table de démons, je mets entre guillemets. Donc, il faut bien voir le contexte ici et savoir discerner ce qui est incompatible avec la communion avec le Seigneur. Donc, on a vu cette grande question sur les viandes sacrifiées aux idoles. On est obligé d'avancer. Ça soulève peut-être forcément beaucoup de questions, mais voilà, c'est un survol. Et on va survoler en quelques minutes une autre grande question sur un chapitre qui a fait couler beaucoup d'encre, le chapitre 11, qui parle des désordres dans les réunions. C'est un chapitre qu'on pourrait rattacher au chapitre 14, mais en fait au chapitre 12, pardon, mais au chapitre 12, on sait clairement qu'il y a une question qui est posée puisqu'il y a l'expression pour ce qui concerne. Tandis qu'au chapitre 11, on n'a rien qui l'introduit. Est-ce une question? On peut le supposer puisque Paul dit à la fin de ce chapitre 11 qu'il réglera les autres points plus tard. Donc, ça fait partie des points qu'il est en train de régler. Donc, une question qui s'ouvre, une question qu'on n'a pas, bien évidemment, mais à la lecture, on comprend qu'il y a des désordres au cours des réunions, lorsque les Corinthiens se retrouvent. Alors, quels sont ces désordres? La première chose, c'est sur la tenue, et il y a des femmes qui ont la tête découverte. Jugez en vous, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être couverte? Donc, esprit sans avoir la tête couverte. Il y a aussi deuxième partie du chapitre, au moment de la scène, des comportements scandaleux. Alors, pour comprendre ce qui se passe, c'est que ils se retrouvaient pour manger et à la fin, donc il y a une sorte d'agape, et à la fin de l'agape, on prend la scène. Hein? Mais on ne s'attend pas pendant l'agape. Certains mangent bien, même voire s'enivrent, tandis que d'autres ont faim. Est-ce que c'est les riches? Bon, on entend, est-ce que c'est les riches qui mangent bien, les pauvres qui ont faim? En tout cas, il y avait ces deux catégories dans l'Église. C'est pas dit directement, mais on peut comprendre. Alors, ça se passait le soir, puisque scène
veut dire repas du soir. Donc voilà ce qui se passait, c'est scandaleux, hein, qu'il y ait de tels voilà, comportements entre frères et sœurs, surtout juste avant la scène. Alors, c'est pas seulement parce que c'est juste avant, mais c'est des comportements qui sont inappropriés, scandaleux. On pourrait rajouter ce qui est dénoncé plus tard au chapitre 14, des manifestations spirituelles un peu, j'ai dit ici, débordantes au cours de ces réunions. Donc ça, c'est quand même des réunions, voilà, tout ne marchait pas avec ordre et bienséance. Et l'apôtre donc va répondre à ces problèmes et va les traiter un par un. D'abord, la question de la tenue et après, la question de la scène. Donc, on va les voir un par un. Pour la tenue, Paul va rappeler le rôle de chacun dans le couple, la place de la femme et la place de l'homme. Donc, dans le couple, va redonner une vision, va expliquer comment Dieu a fait les choses. Et il y a une base théologique, c'est que Dieu a établi un ordre. Le mot ordre ici nous conduit jusqu'à la fin du chapitre 14. Les choses sont faites par ordre. Et l'ordre est divin, c'est comme une note, un accord de deux points qu'on doit jouer en même temps, de deux notes musique. En musique, quand vous avez un accord, vous avez deux sons différents, mais ils doivent donner, produire en même temps. Il faut les jouer en même temps. Sinon, on a un problème. La première partie de ce son parfait, c'est qu'il y a une hiérarchie, une relation d'autorité-soumission. La deuxième partie de ce son accord parfait, c'est qu'il y a une égalité de valeur, de nature entre les membres. Il n'y a pas de supériorité, d'infériorité. Chacun, voilà. C'est un point qui vient ensemble. Et on le voit à travers ici, la relation d'autorité-soumission, c'est tellement fort que ça remonte même à la Trinité. Et je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef. Ah, j'ai pas lu le début. Pourquoi j'ai pas mis? Que Dieu est le chef de Christ et Christ est le chef de l'homme et que l'homme a, eh bien, pardon, c'était à la fin. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Et Dieu est le chef de Christ. Il y a donc une hiérarchie, une relation en rôle, une hiérarchie entre Dieu le Père et Dieu le Fils, mais les deux, on sait que les deux sont de même nature. Eh bien, il y a une égalité de nature et de valeur entre la femme et l'homme. Toutefois, dans le Seigneur rééquilibre, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans, les deux sont. Car de même, la femme a été tirée de l'homme et de l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Cet ordre est créationnel. C'est dès le départ que c'est comme ceci. Donc ça, c'est un point fondamental. Maintenant, comment on l'applique? Donc il y a une hiérarchie. Autorité ne veut pas dire autoritarisme. Bon, on pourrait prendre le temps de voilà, plonger dans toute cette notion. Comment c'est appliqué? Qu'est-ce que ça donne comme implication sur la tenue de l'homme et de la femme pendant les réunions? L'homme ne doit pas se couvrir la tête lorsqu'il prie et prophétise. Tout homme qui crie et prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. La femme doit se couvrir la tête lorsqu'elle prie et prophétise. Toute femme qui prie ou qui prophétise, la tête découverte, déshonore son chef. La femme est la gloire de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité à laquelle elle est soumise. Je fais rapidement, sans rentrer dans le détail, que l'histoire du voile, comme la chevelure comme le voile, ça ne marche pas. Il s'agit bien d'une marque de l'autorité à laquelle elle est soumise. Ces versets ont amené beaucoup d'écrits, beaucoup de débats
je ne vais pas rentrer dans tous ces débats. L'idée de honte et de déshonneur amène certains à rajouter une couche culturelle. Soit dans tous les cas, on voit bien qu'il y a ici une convergence forte entre la base théologique et une pratique, si on veut la nommer culturelle, une pratique culturelle. Mais il y a bien quelque chose qui montre lors de la réunion cet ordre. Et ils sont interchangeables. Non, ils ne sont pas interchangeables, excusez-moi. L'homme est dans son rôle et la femme est dans son rôle. Et ce rôle, comme Dieu a fait les choses, est visible. On va regarder la deuxième partie. Moins de débat sur cette deuxième partie. Sur la scène. Paul rappelle la signification de la scène. C'est un repas institué par le Seigneur lui-même. Le jour où il fut livré. C'est important. C'est la commémoration de son œuvre expiatoire à la croix. C'est un repas fréquent dans l'attente du retour du Seigneur. Donc voilà un enseignement clair qui rappelle l'importance de la scène. Donc on ne peut pas le faire n'importe comment, à la légère. Et ce qui amène à s'auto-examiner avant de participer. Pour ne pas prendre indignement le repas du Seigneur. Ainsi, quiconque mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable à l'égard du corps et du sang du Seigneur. Indignement, ça ne veut pas dire qu'il faut être parfait pour pouvoir prendre le repas du Seigneur. Indignement, nous sommes quelque part tous indignes, mais Dieu, le Seigneur nous a rendus dignes de pouvoir manger avec lui. Mais indignement fait référence ici à la façon dont il mangeait, c'est-à-dire qu'ils avaient des comportements irrespectueux par rapport au message même de la scène. Comment on ne pouvait pas attendre son frère, comment on pouvait faire des comportements qui ne montraient pas l'unité, ou il y en a qui s'enivraient. Donc, tous ces comportements montraient qu'on ne respectait pas le Seigneur. C'est pas dire qu'il faut être parfait. Bien évidemment, si on est dans une vie de péché pratique dans laquelle on s'installe, là aussi, il y a un souci. Et c'est sérieux, et Paul dit, examinez-vous pour éviter un jugement du Seigneur. Et on voit qu'il y avait des malades, des gens qui étaient faibles, et même un grand nombre qui dorment, c'est-à-dire qui meurent. Alors, il faut distinguer le corps. Est-ce que c'est le corps physique du Seigneur ou est-ce que c'est le corps mystique du Seigneur, c'est-à-dire l'Église, corps de Christ? Les deux compréhensions se recoupent quelque part, peuvent être vues. On arrive donc à la fin de ces deux questions et on va prendre un petit temps de questions justement avant de faire la pause et on reviendra sur les manifestations spirituelles. Merci beaucoup, Elie, pour cette première partie. Donc, comme tu l'as annoncé, un petit temps de questions et de réponses avant un petit moment de pause. Et on va prendre quelques questions ensemble qui ont été posées par le moyen du petit onglet Q&R qui se trouve en bas de l'écran. Et s'il y a des questions supplémentaires, n'hésitez pas à utiliser ce petit onglet. Donc, une première question. Quelles sont les conséquences actuelles pour un chrétien qui mangerait le sang dans ce temps de la grâce? On a parlé de viande sacrifiée aux idoles. Et là, qu'est-ce qu'on peut dire concernant le sang dans le temps de la grâce? On sait qu'il y a cette conclusion du concile de Jérusalem
où le sang est aussi mentionné. Qu'est-ce qu'on doit observer aujourd'hui? Ah, donc là, ça, c'est une question par rapport à Acte 15 sur le sang, C'est les ça. choses étouffées. C'était pas une question ils n'avaient pas ce problème hein, à Corinthe. En gros, peut-on manger de la viande avec euh, étouffée, avec le sang étouffé? Il me semble que la prescription est assez claire dans Acte 15. Donc, tu réponds comme ça à la question, c'est assez clair pour Oui. toi dans Acte 15. D'accord. Euh, euh, Ouais. y- Tu voulais rajouter quelque chose? Non. Non, d'accord. Il y a évidemment beaucoup de questions sur cette première partie d'un Corinthiens 11, tu t'en doutes bien, sur la question de la couverture. Et puis, en particulier, on va pas forcément pouvoir prendre toutes les questions, mais est-ce que la pratique du voile est-elle abolie dans ce temps de grâce? Je, alors, il faudrait trouver un verset qui le dit clairement. On n'a pas de verset. On sait qu'il y a un débat, donc je ne vais pas trancher le débat. Euh, Posé comme ça veut dire qu'on a un élément qui vient nous dire, OK, ça marche dans le temps de la grâce, ça marche plus maintenant. Euh, les approches sont, on l'a lu là. Euh, je veux pas, comment dirais-je, il y a, il y a ceux qui comprennent qu'on doit encore le manifester ainsi, qu'il n'y a pas d'élément culturel fait, pour justifier de ne plus le prendre, c'est pas une question de temps de grâce. Il y a plus, c'est plutôt une question, l'argument est plutôt lié à une pratique culturelle. Donc, il y a ceux qui le soutiennent ainsi que bah, ça correspondait à une pratique, à une culture de l'époque, et que aujourd'hui, oh, bah, ça correspond pas pour montrer le, la, la place de l'homme et de la femme. Euh, ce texte a été, c'est pas aujourd'hui je vais le trancher. Moi, je dirais que c'est important en Église de bien se poser ensemble et de voir comment partager une compréhension claire là-dessus. Mais voilà, la question, parce que temps de grâce, ça veut dire que l'Ancien Testament, ben non, mais c'est plutôt une question de pratique liée à dans une culture donnée. Si tu veux compléter, tu peux, hein. Mais Oui, bah, c'est délicat. Moi, je voulais juste peut-être ajouter un élément culturel. On sait que du temps de Jésus notamment, les rabbins avaient l'habitude de venir à la synagogue avec une couverture. Ça faisait partie de la manière voilà, de s'habiller. Ça faisait partie de la manière de vivre. En général, les rabbins portaient une genre de toge, une genre de quelque chose sur la tête. Et c'était l'habitude culturelle de ce moment-là. Et ce texte semble dire que tout rabbin qu'il soit, s'il participait à une réunion d'église, il était plutôt prévu qu'il ne se couvre pas. Donc, l'élément culturel, je trouve qu'il est intéressant puis qu'il doit être creusé. Il est certainement intéressant pour les femmes, mais il est aussi intéressant pour les hommes. Alors voilà, parfait. je voulais juste, Donc, mais je donc vais non plus pas trancher cette question, il est vrai, très compliquée et très discutée. Et puis je pense que chacun doit se mettre devant ce texte et bien réfléchir. Alors, on peut prendre encore deux questions. Euh,
on nous pose des questions encore sur cette question du voile. Alors, une femme peut-elle prophétiser si elle a la tête couverte? Le texte dit, lorsqu'une femme prie et prophétise, qu'elle ait la tête couverte. Donc, c'est la question sur la participation des sœurs pendant les réunions. Si je Si je comprends bien la, cette question, oui. voilà, comprends cette question, pour bien répondre à cette question, en tout cas, pour bien traiter cette question, il faut tenir compte de 1 Corinthiens 11, de 1 Corinthiens 14 et aussi de 1 Timothée 2. Donc, c'est bien en Église d'avoir une position cohérente sur ces trois passages qui, quelque part, adressent cette question de la participation des sœurs. Mais là, ici, on voit bien que lorsqu'elle prophétise et prie, qu'elle est la tête couverte. Donc, on va prendre le problème dans l'autre sens. Si elle prophétise qu'elle prie, peut-être ne pas avoir la tête couverte. Je renvoie la question. C'est important de les traiter en assemblée, ces questions. Mhm. Je ne vais pas donner une façon de faire pour tout le monde, hein, parce qu'il y a beaucoup de débats, mais c'est vrai qu'il est dit, lorsqu'elle prie, on ne peut pas enlever le côté prie et prophétise. Et puis on a une dernière question qui est aussi d'ordre pratique finalement, et puis on va conclure cette partie-là avec cette question. Est-ce qu'il est possible qu'un chrétien refuse de participer à la table du Seigneur mais partage la parole de Dieu pendant une réunion d'assemblée? Qu'est-ce que tu en penses? Là, ça, c'est intéressant. Euh, mais c'est un peu surprenant. Euh, pourquoi il veut pas. Là, il faut discuter avec lui. Il y a quelque chose qui me. Il ne souhaite pas communier ensemble, mais il souhaite partager la parole. Euh, c'est très surprenant. Moi, je suis personnellement, m'interroge. Ça veut dire déjà partager la parole, participer. J'ai compris, hein, bien prêcher, hein, c'est ça, hein, ce qui a été Oui. dit. Euh, comme on donne la parole déjà aux gens pour prêcher, et quelqu'un qui n'est le choix de ne pas participer au repas du Seigneur est un choix fort. Donc, qu'est-ce qu'il. Voilà. Oui. Moi, non. Je Si je suis me mouille, d'accord. je vais me mouiller au moins. Au moins, sur plusieurs questions, je ne me suis pas mouillé, mais là, je me mouille, non. D'accord, bah Ça écoute, peut faire débat, mais c'est non. merci Ellie pour ces réponses, des questions pas toujours faciles. Merci pour ton éclairage et nous allons reprendre à 21h05 après 5 minutes de pause. À bientôt. À tout